Aujourd'hui, on est là devant l'ambassade usurpée de l'Algérie pour dénoncer avec la plus grande fermeté l'arrestation dont a fait l'objet notre camarade Karim Tabou. Nous demandons, et sans aucune condition, sa libération immédiate. Nous réitérons notre soutien à sa famille, à ses enfants, à ses frères et à tous ceux qui l'apprécient. Nous demandons la libération de tous les détenus politiques. Et nous disons encore une fois à Gaïd Salah et au commandement militaire que celui qui porte atteinte au moral des troupes, c'est celui qui mêle l'institution politique des questions politiques, l'institution militaire des questions politiques. C'est celui qui a arrêté les porteurs de l'emblème Amazir. C'est celui qui a arrêté Bourga'a. C'est celui qui a accepté à ce qu'on exploite le gaz de schiste en Algérie. C'est ceux qui ont dilapidé les richesses du pays. À ce qu'on sache, on n'a pas trouvé dans la maison de Karim Tabou 1000 milliards. À ce que je sache, on n'a pas trouvé dans la maison à Karim Tabou tout ce qui a été dilapidé aux Algériennes et aux Algériens. Karim Tabou est un militant de la démocratie, des droits de l'homme et d'un État social. Nous réitérons encore une fois notre exigence de sa libération immédiate et sans condition. Et nous exhortons le peuple algérien à rester dans l'union et dans la non-violence et de continuer le combat pour la libération de notre pays, car notre pays, c'est la plus grande prison sur terre. C'est un de trop et ça commence à bien faire aussi. Parce que là, il est en train de pousser les gens à se révolter. En fait, eux, c'est ce qu'ils cherchent exactement. Ils veulent que les gens se révoltent. Et nous, on est là pour soutenir tous les prisonniers politiques, ceux du drapeau Amazir, Bourga'a, Karim Tabou et tous les prisonniers qui ont été emprisonnés juste parce qu'ils réclament un pays démocratique, une justice sociale, une liberté. Et malheureusement, M. Gaïd Salah, il veut s'asseoir sur tout ça pour instaurer un régime militaire. Alors pour les Algériens, l'union fait la force. Résistance, c'est la loi de l'existence. Alors, mes compatriotes, mes frères algériens, ne cédez pas à la panique, ne cédez surtout pas aux provocations du régime actuel. Toute sa visée est de provoquer la colère, de provoquer un état de chaos pour qu'il puisse instaurer un état d'urgence ou déployer son arsenal répressionnaire. Et ceci ira à l'encontre des visées et du projet du peuple qui est instaurer un État démocratique et un État de droit. C'est un choc. Moi je suis choqué, je suis outré, je suis en colère. Et puis là, ce qui vient de se passer, ça prouve que ce pouvoir, il est en panique. C'est un pouvoir qui panique. Là, je dirais que ça va dans tous les sens. Moi, je dis basta et que les Algériens qui dorment encore, parce qu'il y en a beaucoup qui dorment, qui sont fatalistes, qui s'en remettent à je ne sais quelle fatalité, à Dieu, etc., se réveillent. C'est vos frères qui sont en prison. Il y a des détenus, c'est de la détention arbitraire. Je prends pour exemple Karim Tabou. Est-ce une façon d'arrêter une personne? Il a été arrêté chez lui par des civils sans qu'on lui donne les raisons de son arrestation. Ce n'est que 24 heures après qu'il a été présenté au procureur de la justice à l'eau, de la justice du Tolkoualkou. Voilà les raisons qui font qu'actuellement il faut résister. Bon, moi je veux que ce mouvement, cette révolution, ce hirak se structure. On ne peut pas tous les vendredis, tous les mardis, tous les dimanches se contenter de crier comme on le fait maintenant, par exemple devant l'ambassade d'Algérie à Paris, dénoncer uniquement, dénoncer, cela ne suffit plus.